pensez que c'est les blagues. Vous pensez qu'on est là pour vous donner le lait. Attends, je couvre d'abord. Dans 100 mètres, tournez à droite sur avenue Raymond Poincaré. Bon. Pensez que c'est les blagues. On vous a annoncé. Tous les gens qui sont dans le Congo, ça, qui sont venus en politique là. On va vous traiter. Et à poster la vidéo. Vous allez seulement pleurer. Aucun lait ne sera toléré. Tous les artistes, les web comédiens qui ont été contre le régime en place, vous allez subir les conséquences de ça. Maintenant, chacun assume. Maintenant, chacun assume. Et chacun assume jusqu'au bout. Il n'y a pas que quand les élections vont... Le tout aussi. Si tu n'as pas supporté Paul Biya, même pour faire ton passeport, tu vas lire. Tournez à droite sur avenue Georges Mondel. Vous allez confirmer que le Congo, ça et la politique, c'est deux choses. On voit des Boudman qui n'ont jamais été dans la politique du jour au lendemain parce qu'on déteste Paul Biya. Ouais, j'ai encore loupé, c'est pas grave, je vais faire le tour. On voit les Boudman parce qu'on déteste Paul Biya. N'importe quel Boudman se met aussi pour dire que oh, oh, non, c'est Tiroma. Vous avez sorti dans le Congo, ça, non? J'ai dit, il dit tous ces activistes qui étaient pro-Congo, ça. Vous allez lire leur. Ce n'est que le début. Fingom, on t'a pas oublié, hein? On t'a pas oublié. Il te fait un redressement fiscal. Voilà. On va donner tous vos noms. De la même façon que vous nous avez dit que si Issa Chiroma gagne, changez le pays. Maintenant qu'Issa Chiroma a perdu, vous allez lire leur. Tous les blogueurs qui ont été pro-Camto avant même, nous sommes en gagne. Vous allez confirmer le tout aussi. On vous montre que c'est la Chine ou la Russie. Sur la familiarité engendre le mépris. Djombo Gomlana, Nouab Kai. Tournez à droite sur avenue Georges Mondel. Nouab Kai. On les parle, ils n'entendent pas. Ils pensent que non. N'importe. Le tout aussi, ça sera violent. Le tout aussi, ça sera le feu. Ne vous inquiétez même pas. Tous les activistes, quand ils nous insultent, quand vous voyez les humains nous insulter, les autres nous traiter de tout et de... Vous pensez que c'est des blagues? On voit les activistes, les blogueurs du Congo, ça, parce qu'on est dans les élections, eux aussi viennent entrer là-dedans. Vous allez lire leur. Dans 1 kilomètre. Vous allez lire leur. Ne vous inquiétez pas. Vous allez sauf que supporter ça pendant 7 ans. Vous allez comprendre que
Le Congo, ça, à côté de la politique, c'est le voir bébé. Parce que dans la politique, le sang coule. Vous avez compris, non? Voilà. Vous pensez peut-être que quand tu as fini de supporter Issa Chiroma, tu prends tous les membres de ta famille. Ne viens jamais demander un papier. Tu vas prendre la dictature là par force. Par force. Vous allez prendre ça. On vous apprendre le respect. Il n'a encore rien vu. Il n'a même pas encore commencé à pleurer. Djongbo-Gom, Nourabakai. Ils vont aussi se placer. Des boudmans qui n'ont jamais fait de politique de leur vie se lèvent un beau matin pour être aussi conseillers. Nourabakai. Vous allez lire. Il y a tous ces blogueurs Bamileke là. Dans 500 mètres. Je m'adresse précisément aux blogueurs Bamileke pour être plus sûr. Attendez, on va se faire ça Dieu après les élections. Je vais donner tous vos noms. Je vous ai dit non, en décembre, je suis au Cameroun. Non. Elle dit que quand il sent que tu es là sur place, c'est moi-même qui envoie le voilà là-bas. Voilà ce qu'il disait. Je m'entends. Parce que quand vous vous justifiez aux gens que vous n'avez pas voté Paul Biya, quand vous justifiez que vous n'avez pas voté Paul Biya, jusqu'à l'autre Mongol arrive aussi, il montre qu'il n'a pas voté. Le bulletin est caché. Oui, suffrage universel. Comme tu es venu montrer, c'est comme ça que tu as montré ça à Yaoundé. Pourquoi? Si c'est pour sucer Samuel Eto'o, tu es très fort. Tu es très fort. Périka, tu vas lire, tu vas comprendre que la politique n'est pas le voir bébé. C'est même ça. Tu vas comprendre que la politique n'est pas le voir bébé. Ta politique là, on se déchire en vrai. Le pouvoir ne se donne pas. Là encore rien. Demandez au Procamto, ils vont vous dire que c'est saignant. En politique, on aime les steaks saignants. Pensez que peut-être c'est les blagues. Pensez que c'est les blagues. Nous sommes gongen. Tous les petits blogueurs Bamileke là, vous avez pensé que non, le tout, si vos noms seront affichés. Je vais faire un calendrier spécial sur mes pages. C'est-à-dire que positionne tous vos noms. Quand tu vois ton nom comme ça là. Des Mboudman. Ils sont dans le Congo ça. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Du jour au lendemain, les mêmes salopards se mettent à insulter. Ils vont insulter Paul Biya. Ils sont jamais en politique. Hein. Tournez à gauche sur boulevard Jules Sandeau. Ils sont jamais en politique. Mais comme ils ont entendu qu'on doit insulter Paul Biya, tout le monde vient entrer. Elle Lille. Nourabakai Kibaye. Djongbo-Gom. Tchandirisi. Yom Nole Mamangla Ito Djong. Pour aller voir l'autre Mongol. Quand c'était pour sucer Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ah, tu oublies que Samuel Eto'o supporte Paul Biya. Ah, tu vas montrer, tu vas lire. Tu vas vous donner que tous ceux qui n'ont pas supporté Paul Biya là, vous allez lire. C'est le tout ce que vous allez comprendre ce qu'on appelle le pouvoir. On va vous donner ça saignant. Ceux de TikTok, tapotez, ne faites pas qu'ils commencent à vous bloquer là. Tapotez vous tous. Ceux qui ne tapotent pas, je le bloque directement. Alors si on ne donne plus le lait. Tournez à droite sur rue Édouard Fournier. Je ne sais même pas pourquoi Christophe les avertit. Christophe, fallait pas les avertir. Fallait laisser. Comme ça, quand quelqu'un descend seulement au pays, on arrête. Dans 100 mètres, tournez à gauche sur rue Georges Lègue. Bon, vous Hindi. Sur rue Georges Lègue. Ils sont toujours là. Non, bon, bien doit partir. Mais tous les petits avantages de Paul Biya, il faut voir comment ils sont dessus. Hein? Ils sont en train de lécher les petits avantages de Paul Biya. C'est encore sur le type-ci. Oh. C'est un emboutman. C'est encore sur le type-ci. Hey.
Putain, pourquoi il n'a pas capté ça? Oh, attendez, c'est le TikTok là, j'envoie contestation. Oui, bonjour Andela. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je m'adresse à tous les blogueurs bamlékés qui étaient contre Paul Biya. Tous les blogueurs bamlékés là qui n'étaient pas dans la politique. Et qui se sont retrouvés dans la politique parce qu'il faut détester Paul Biya. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle maintenant la politique. On ne blague pas en politique. Vous allez comprendre que la politique, c'est le lycée. Le Congo, ça, c'est l'école maternelle. Même pas l'école maternelle, la crèche. Vous allez comprendre que nous, en politique, c'est le vrai sang qui coule. C'est le vrai sang qui coule. Tous ces fingons, on t'a pas oublié. On attend seulement que les élections passent. Le redressement fiscal qu'on va te faire, Fingon, tu vas calamber. J'espère pour toi que tu n'as pas niasse une par hasard, tu n'as pas baillé. Tu vas aussi go. Maintenant, œil pour œil. Je dis seulement, Fingon, j'espère pour toi que tu n'as pas une affaire au tribunal. Dis à ton avocat que tu as perdu. Comme Massaï. Hein? Les 100 caleçons. L'autre là, quand il fallait sucer Samuel Eto'o, tu étais très fort. Maintenant, tu vas demander aux gens qu'il faut voter Victorien. Céleste Victorien, c'est qui là? Quand il fallait aller voter Samuel Eto'o, tu étais très fort pour sucer Samuel Eto'o. Maintenant, tu pars voter, tu montres aux gens que tu as voté Issa Chiroma. On vous attend au pays. Ce qui se passe en Russie et en Chine, on va commencer à appliquer ça au Cameroun. Vous allez apprendre à respecter le Cameroun. On va encore demander à quelqu'un que parle mal du Cameroun à l'extérieur. Si tu as mal parlé, si tu as insulté ton pays à l'extérieur, oublie. Kalambeng. Kalambeng. Nous, on fait partie de ceux-là même que il faut qu'on forme, le gouvernement forme des gars là-bas spécialisés pour Tayam. Les Camerounais qui insultent. C'est-à-dire que tu insultes le pays, on met seulement le cyanure seulement dans le oui. Bam, tu entends seulement que tu es go. On met le cyanure, on entend seulement que tu es parti. Vous blaguez. Attends, le mandat, ce qui arrive là, vous allez lire l'heure. On vous apprend là. Vous êtes en France. Vous avez entendu les blogueurs camerounais critiquer l'État français. Ils ne peuvent pas. Tu entends seulement, oh ma carte de séjour, oh ma carte de séjour, oh ma carte de séjour. Vous avez déjà vu un blogueur critiquer l'État français? Il y a les gilets jaunes tous les jours dehors. Les gilets jaunes sont tous les jours dehors, ils critiquent la misère, ils ne peuvent plus, ils ne s'en sortent plus. Où sont les Camerounais qui insultent Paul Biya? Allez vous joindre à eux. Salut Power Lady, comment ça va? Ils sont où? Ces blogueurs qui insultent le Cameroun matin, midi, soir. Vous habitez en France. Il y a les gilets jaunes. On ne vous voit pas. Vous ne voyez pas. N'importe quoi. Et dit que tous ceux qui ont insulté Paul Biya, vous allez lire en vrai. J'ai la liste. Il dit que j'ai la liste. Quelqu'un ne peut même pas dire que je n'étais pas là. Je vous ai vu. Interdit. Je vous ai vu. Insulter Paul Biya. Vous allez lire maintenant. Oh, le mandat c'est... Ça sera le mandat le plus violent de Paul Biya. Le plus... Vous allez apprendre à respecter maintenant le Cameroun. On voit des gens débarquer de nulle part. Allez dans des forums, allez dans les panels ivoiriens. Commencez à insulter les Camerounais, l'État du Cameroun. Comparez la Côte d'Ivoire au Cameroun. Comparez la Côte d'Ivoire au Cameroun. Et on va voir.
Je vous ai montré ça l'autre jour. On va appliquer ce qui se passe en Russie. Tout blogueur camerounais qui insulte le Cameroun. Normalement, Paul Biya doit envoyer des agents secrets dans toute l'Europe. Tu insultes le Cameroun quelque part. 2 mois plus tard, on entend que tu as disparu. Vous avez vu un Israélien insulter son pays. Vous avez vu un Russe insulter son pays. Vous avez vu un Chinois insulter son pays. Vous les blogueurs camerounais, vous êtes ici en Europe. Pourquoi quand les gilets jaunes sont dehors, vous ne sortez pas? À vous de rester chez vous. Hein. Mais les gilets jaunes sortent parce que la vie est dure. Les gilets jaunes sortent parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Parce qu'ils souffrent. Mais quand les gilets jaunes sortent là, je ne vois aucun blogueur camerounais. Sortez. Moi, je peux vous montrer les preuves que je suis sorti. À la CGT, j'étais dehors. Force ouvrière, j'étais dehors. Attends, même le téléphone à même. Je vais vous montrer. J'étais dehors. Quand les gilets étaient dehors, j'étais là. Les bandes de blogueurs minables. Quand c'est pour insulter le Cameroun, vous êtes très forts. Ils sortent tous les cancans. Oh, Paul Biya, ce n'est pas bon. La vie c'est ci, la vie c'est là. Une bande de mendiants, de malheureux. Ils vont vouloir demander le respect. Je vais vous montrer quand il était les gilets jaunes. Moi, ne blague pas. Quand il fallait sortir, j'ai dit que non. Je sors aussi. Passons sur l'asile politique. Tu ne veux pas sortir pour critiquer la France parce que tu cours derrière l'asile politique. Il faut les voir même. Il faut les voir même. On parle même de quel asile politique. Ils demandent tous l'asile politique en tant qu'homosexuels. Ils vont ouvrir les réseaux sociaux pour gonfler. Oh, oh, oh. Mais si les Français vous aiment tant, pourquoi ne vous donnent pas l'asile politique en tant que politicien? Mais posez-vous cette question. Pourquoi on ne vous donne pas l'asile politique en tant que politicien? Pourquoi est-ce qu'on vous donne toujours l'asile politique en tant qu'homosexuel? Ça, vous n'avez pas vu ça venir? N'importe quoi. Il faut les voir. Parce que tu as 1 million d'abonnés, tu veux montrer aux gens que tu n'as pas voté Paul Biya. Oh, tu vas à Kalambeng. Tu vas à Kalambeng. Salut Fétiche, bonjour Fétiche. C'est incroyable. Bonjour Amer Kamer. Je sais pas pourquoi tu es fâché comme ça. Non, à un moment donné, hein, il faut qu'on se dise nos vérités. Ils se disent qu'ils sont courageux quand c'est pour insulter le Cameroun. Ça dit que je suis en train de vous démontrer votre faiblesse. Vous êtes dans un pays où les Français sont en train de marcher pour avoir une vie meilleure. Mais toi, Camerounais qui est dans ce pays, pourquoi tu ne sors pas avec les Français? Mais sors avec les Français. Votre lâcheté. Sors avec les Français. Là, on va dire que ah, ça c'est un gars courageux quand même. Mais pourquoi vous ne sortez pas avec les Français? Kamer, Oui. pourquoi tu t'énerves, mon frère? Moi, si je vais dire un truc. Hein. Tu veux sauver quoi? L'avenir ou les cancres du présent? Non, c'est l'avenir qu'on protège, mon frère. Pourquoi tu t'énerves avec les débiles? Les gars vont rester bloqués à Mbeng. Je sais pas, les gars se sont attaqués. Et en plus, moi, ce qui m'a choqué, hein, je vais te dire un truc. On était sur un live de 600 personnes. Kano appelle à l'assassinat de Paul Biya. Devant 600 personnes. Je dis, mais attends, mon frère. Là, ce n'est plus de l'analyse politique critique. Tu as le droit de critiquer les décisions politiques. Exact. Mais vouloir abattre un homme parce que tu es sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, moi, ce qui me fait marrer, c'est que tous ces gars-là, au minimum encore pendant 7 ans, ne vont plus remettre les pieds au Cameroun. Ah, ça c'est clair. C'est ça qui leur fait mal. Parce que tu avais suivi le live qu'on avait fait sur le meeting de Maurice Kamto à Paris. À Paris, exactement, je me rappelle de ce live. Tu te souviens de ce que le public a dit à Maurice Kamto? On veut rentrer. Exact. Tu te souviens pas de ça? Je me rappelle. On veut rentrer. Oui. Cette phrase m'avait choqué. J'ai dit donc, tous ces gens-là ont trahi le Cameroun jusqu'à ne plus pouvoir rentrer chez eux. Exact. Donc si ta mère meurt là, tu peux pas rentrer l'enterrer. Mais si je te fais la Parce liste. que tu t'es fait embarquer dans les histoires de c'est comment ça? Je vais te faire la liste. Peut-être ils t'ont pas fait la liste. Je vais te faire la liste parce que je connais bien le dossier de tous ces gars. Marc Seignon Ivoire a perdu sa mère. Il n'est pas parti. Kamwa La Panta a perdu sa mère. Il n'est pas parti. Bertie Le Camit a perdu sa mère. Il n'est pas parti.
Il y a 5 qui ont perdu leur mère. Ils ne sont pas partis. La seule personne qui est partie parce qu'elle a perdu son mari, c'était Caroline Pengan. Et avant que Caroline Pengan ne parte au Cameroun, elle a écrit une lettre au chef de l'État en lui demandant pardon. Je ne savais pas ce que je faisais. Je vous demande pardon. Laissez-moi venir enterrer mon mari. C'est comme ça qu'on lui a donné le feu vert que maman vient enterrer ton mari. Tout le monde connaît cette Mais histoire. attends, mon frère. C'est-à-dire, tu t'es lancé dans un truc. Et c'est des gars, moi, ce qui m'a choqué en plus. Ouais. Parce qu'à la base, hein, je vais te dire un truc. Hein. Je suis, moi, en dehors d'Atanganji, là. Je suis incapable de te citer le nom d'un ministre camerounais. Parce que je ne fais pas ce genre de choses. Je ne sais pas si tu comprends. Non, toi tu es dans la géopolitique. Toi tu es dans la géopolitique. Moi, je regarde l'orientation géopolitique. Exactement. Voilà. Toi tu contrôles le quartier pendant que les autres contrôlent les maisons. Voilà. Moi, oui, c'est ça. Je regarde comment mon pays est orienté sur le plan géopolitique. S'il est bien orienté, je sais que, quoi qu'il arrive, on va avancer. S'il est mal orienté, je sais que ça va mal se passer. Donc moi, je milite pour qu'on maintienne l'orientation géopolitique du Cameroun. Moi, je ne suis pas là pour que ça soit à Tangana, machin. Non, on n'est pas là. C'est ce que j'étais en train de leur dire, Fétiche. Je leur dis ceci. Le premier président à avoir créé des milliardaires africains, c'est Paul Biya. Je ne sais pas comment les gars sont toujours frustrés par les Ouatt. Comment les gars sont toujours complexés par les Ouatt. Vous ne voyez pas les Ouatt manger dans la rue dehors? Oui, mais toi, tu parles de milliardaires. Je suis désolé, mon frère. Les gars que tu as cités là, c'est des millionnaires pour vouloir être milliardaires. Les gars que tu as cités là, est-ce qu'ils ont... Moi, je les ai écoutés. Je les ai entendus s'exprimer sur TikTok. Sincèrement, la rhétorique des gars, c'est même... Parce que quelqu'un peut être frustré de ne pas être milliardaire. Parce qu'il est millionnaire. C'est des millionnaires, ça. On est sérieux? Donc, le problème maintenant, c'est quoi? C'est que... Moi, je dis que... Ne va jamais chez les voisines, manger chez la voisine en insultant ta mère. Exact. Ne va jamais manger chez la voisine en insultant ta mère. La raison pour laquelle moi, là, fétiche, là, qui te parle, moi, personnellement, là, je parle pas des autres fétiches de guerre. Je me suis mêlé de ces histoires. C'est à cause des momos, là. Mais oui, je me rappelle de cette époque. Qui m'ont calomnié dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne supportaient pas cette vérité-là. Juste, non, parce que économiquement parlant, parce que moi, au départ, c'était pas de la politique. On parlait d'économie. Oui. Moi, j'étais contre le franc CFA, ils étaient pour. Et c'est quand je les ai démontés devant 1000 personnes. Jusqu'au jour où tu t'es intéressé au programme de Maurice Kamto. C'est là alors où ça a pris nous. Mais c'est parce qu'ils m'ont calomnié. Les gars disent que je sors de prison, que j'éveille des enfants. Et c'est comment? Mais c'est la même politique qu'ils ont. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils entrent dans tout ce qu'on appelle, comment je vais dire, ils entrent dans tout ce qu'on appelle, dans tout ce qui est mauvais. C'est les mêmes qui vont te dire, oh, il a fait ceci, oh, il a fait ci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a un gars qui t'explique que non, personne n'a été pour le franc CFA. Est-ce que le gars là, est-ce que vous savez le nombre de débats que j'ai eu avec Momo du MRC là, contre le franc CFA? Tu perdais même ton temps parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui est inculte. Mais le gars allait me chercher les documents de la BAC, de la BCAO, pour me dire, regarde, j'ai dit, mais tu as fumé quoi? Un jour, j'ai dit, ah bah, et jusqu'à ce qu'un jour, je tombe chez un frère béninois là. Au bas. Si, je le connais, si, je le connais. Qui? Oui, je savais que Ekanga c'était qui, mon frère. Je savais pas qui était ce gars-là. C'est pour t'expliquer que moi, je suis géopolitique. Je suis pas... Là, j'ai l'impression d'avoir marché dans la merde. Tu vois, tu as toujours tes pieds, tes chaussures qui sentent là. Tu as beau laver. Ça sent toujours. Ça sent toujours. Parce que j'ai discuté avec des merdeux pareils. Qu'est-ce que moi, je vais débattre avec des types comme ça? Et maintenant, comment? J'ai une sœur là qui est, elle, par contre, très impliquée dans la politique camerounaise. Un jour, elle m'écrit sur Telegram et me dit, Fétiche, tu vois le gars avec qui tu as débattu là aujourd'hui?
Je dis, mais aujourd'hui, j'ai débattu avec au moins 4 personnes. Il dit, non, celui que tu as humilié là devant 1500 personnes, Shoba, mon frère, faut que tu te prépares. Ces gars-là vont commencer à te calomnier. Je lui ai dit, mais ces gars-là, finalement, c'est qui? En fait, parce que j'ai l'impression que c'est un ramassis de voyous. Elle me dit, non, tu connais pas Maurice Kamto? Je dis, non. Elle me dit, c'est les gars de Kamto. Je dis, mais Kamto, c'est qui? Elle me dit, c'est un candidat malheureux de 2018 à la présidentielle. Il dit, ah bon? Elle me dit, oui. Donc, je dis que depuis qu'on débat sur l'économie, là, eux, en fait, ils défendent la position de leur champion sur le plan politique. Elle me dit, oui. Et elle m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, sache que c'est la guerre. Ces gars-là vont te menacer, tu vas voir. Je dis, bah, qu'ils viennent. Et c'est là, maintenant, que, lors d'un deuxième live, Kano vient expliquer, dans tous les panels, que j'ai violé une enfant. J'ai dit, attends, mon frère. Ce jour-là, j'ai dit, bon, on va s'occuper du MRC. Et tu sais, moi, quand je prononce les mots-là comme ça, les gens me prennent à la légère. Ouais. Mais les fétiches de guerre camerounais, là, ont commencé à rire. Fétiche, si tu mets le nez dedans, tu risques de les tuer. J'ai dit, attends, mon frère, on dit que j'ai fait la prison, que j'ai fait des enfants sur tous les panels. Pour moi, c'est pas un parti politique, c'est un ramassis de voyous. On peut pas laisser. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans le... Et ils ont regretté, hein. Tu sais qu'on avait interdit à Momo, à Tchumbu, à Ekanga de débattre avec moi. Mais oui, il fut un peu vu fuir. Mais on leur a dit, mais je ne sais plus qui m'a rapporté ça, on a interdit formellement à Ekanga de débattre avec Fétiche de guerre. Parce que lui, là, c'est lui qui a coulé le MRC. Mais c'est un illuminé, ça dit que... Mais c'est lui. Je ne sais pas comment les gars font, avec tout ce ramassis de mensonges sans preuve. C'est le gars qui parle toujours sans preuve. Toujours avec des citations littéraires. Tu sais l'erreur qu'il a commis? Non. L'erreur qu'il a commis. Moi, j'avais dit au Fétiche de guerre, le maillon faible du MRC, là, c'est le Ganguero qui bavarde. Lui, là, il faut le faire parler. Et vous allez voir, prochain débat avec lui, s'il faut que j'aille me coucher, que je ne dorme pas la nuit, il faut le faire bavarder, parce qu'il aime bavarder. Il adore. Et c'est très... Il adore ça, et que les gens l'écoutent. Ouais, en gros, je pense un peu qu'il a rêvé d'être professeur quelque part. Probablement. Et en tout cas, je me retrouve chez la sœur La Vérité. La Vérité libère. Si, je connais. Voilà. Et donc, débat avec Ekanga jusqu'à 6 h du matin. Et je suis à Bafoussam. Je me rappelle de cette époque, je suivais ça. Donc, le gars parle. Et moi, je ne cherchais plus l'argumentation. Ça ne servait à rien. Moi, je voulais qu'il parle. Il a parlé. Il était content. Il avait gagné le débat. Moi, je suis parti. J'étais mort de rire. J'ai dit, mon frère, ce que tu viens de faire au MRC, là, tu ne sais pas à qui tu as parlé. Tu sais ce que j'ai fait? Non. J'avais rendez-vous avec Judoka Gaulliste à Paris, là, pour manger. Samedi matin, je me suis couché à 6h30 du matin. À midi, j'avais rendez-vous avec Judoka. Je suis allé me coucher avec le sourire. Je me suis levé fatigué, mais je souriais. Je retrouve Judoka à midi. Je lui ai dit, mes frères, les gars du MRC, là, le Ganguero, là, a tué son parti. Il dit, comment ça? Je dis, laisse, ça va venir dans quelques jours. Dimanche matin, je me retrouve chez Apocalypse ou chez Lion Blanc. Je demande à tout le monde de... Quand j'arrive là, je leur dis, bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais vous avez intérêt à me laisser parler. Donc, que tout le monde aille chercher son deuxième écran. Hé, mon frère. Quand j'arrivais là, c'était blablabla sur le panel. Dès que je leur ai donné l'info à Mère Camer, je te jure, mon frère, pendant 30 minutes, tout le monde est allé checker partout. Yeah, fétiche. Yeah. Donc, j'ai dit, attendez, c'est... Je te jure, hein, les gens qui étaient sur ce live-là, merde, c'est là où on a commencé. Et Kanga nous a donné, en fait, parce que, en fait, ce qu'il a fait lors de ce débat, sans s'en rendre compte, il a rapproché Maurice Kamto de Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est là où il a tout fini. Parce qu'à partir du moment où tu fais Kamto Sarkozy, bah, en fait, tu n'as qu'à reprendre tous les événements en Afrique dans lesquels Sarkozy a été impliqué, dont la Côte d'Ivoire. Eh oui, c'est Sarkozy qui va éliminer Gbagbo. Non, exact.
Eh oui. Et c'est là où on se rend compte. Et quand on fait partie des avocats qui étaient dans le dossier. Exactement. Et c'est là où on commence à tirer. Et c'est là maintenant où on comprend pourquoi Sarkozy, qui va faire de la prison ferme, hein, Ah oui. est allé voir Biya en août 2024. À l'hôtel Georges V, c'était pour Camto. Ouais, je me rappelle, on a même discuté dessus. Moi, je pensais que c'était pour autre chose. Non, il est allé pour deux choses. Parce que Kadhafi, avant de mourir, beaucoup de gens disent que Kadhafi, avant de mourir, a confié des dossiers au président camerounais. Eh oui. Parce que tu ne sais pas si dans la condamnation de Sarkozy, là, Ouais. à la prison ferme quand même. Hein. Ah oui, ça c'est pour un président en France, c'est peut-être on va même croire comme ça que Paul Biya a dû balancer quelque chose avant. Ah, mon frère, c'est ce que je te dis. C'est là, j'allais te dire que on ne peut pas savoir si le gouvernement camerounais n'a pas lâché des infos dans le cadre de la procédure. Ton micro user. Tu vois. Donc en réalité, et c'est comme ça à mon avis que les Ekanga là, quand tu veux faire de la politique, il faut t'entourer correctement. Il faut pas permettre à qui que ce soit, à n'importe qui d'utiliser ton nom. Et je pense que tous ces voyous là qui ont accompagné Maurice Kamto, c'est eux qui l'ont détruit. Hein. C'est eux qui l'ont détruit. Et moi je ne comprends pas aussi, il y a un autre truc que je n'ai jamais compris. Comment est-ce que quelqu'un... Donc tu voudrais que tu m'expliques ça, hein, parce que moi je comprends pas souvent la mentalité de chez nous là. Comment est-ce que quelqu'un peut faire de la diaspora son fer de lance quand il veut être candidat à la présidentielle du Cameroun? Explique-moi ça mon frère. Il n'y a pas 1% des Camerounais dans la diaspora. Surtout, mais le pire, quelle diaspora? La diaspora des sans-papiers? La diaspora des allocations familiales? La diaspora du RSA? Mais c'est ça le problème. Les vrais Camerounais, quand ils veulent... On vous a dit, le nouvel Eldorado s'appelle l'Afrique. Le nouvel Eldorado, c'est l'Afrique. Mais explique-moi comment ce gars a pu miser, on appelle ça un intellectuel, hein, a pu miser sur la diaspora. Mais parce qu'il était sûr que la diaspora, avec l'appui des Français, on va le mettre, on va l'installer au Cameroun, avec la propagation dans les réseaux sociaux, comme ils avaient commencé. C'était ça son calcul. C'était ça son calcul. Mais comment, mon frère, avec qui peut faire des calculs comme ça? Mais ils sont tous les mêmes calculs parce qu'ils ont l'impression que Facebook et TikTok c'est un bureau de vote. Ils ont l'impression que avoir 10 000 personnes en live, ça veut dire que dans la réalité, tu as les 10 000 personnes. Et c'est ce qu'ils pensent. Ils ont saturé les réseaux sociaux avec cette bêtise-là. Mais et puis surtout, ils ont saturé les réseaux sociaux de voyous. Mais il n'y a que des voyous. Pas des gens intelligents. Parce que pour rester dans les réseaux sociaux, parce que moi, je suis obligé de faire ça veut dire que je fais un live 2 heures, je coupe, je m'avais, je reste chantier. Là, je suis en train de contrôler un chantier là. J'attends que les gars ont commencé, j'attends qu'ils commencent, qu'ils mettent tout le travail pour faire des vérifications. Mais les gars ne sont pas dans ça, ils sont dans l'asile politique. Ils sont dans ça. Une vraie personne. La politique, ce n'est pas pour les enfants. C'est un milieu, il faut être intelligent et sage. Il faut allier les deux. Non, et puis surtout avoir des compétences. Parce que quand tu débats, moi je suis pas un économiste. Mais en fait, quand je dis que je suis pas un économiste, j'ai pas fait d'études d'économie. Je parle d'un point de vue académique. Mais j'ai étudié l'économie d'un point de vue personnel. Avec même les fétiches de guerre. On a énormément bossé là-dessus. Et en fait, on comprend des choses que je ne pouvais pas comprendre avant, que je ne comprenais pas avant, que je ne connaissais pas avant. Mais quand tu envoies des gens te représenter, même sur les réseaux sociaux, mais on voit des gens qui maîtrisent leur sujet. Sinon, tu vas te décrédibiliser. Comment tu peux envoyer un Momo ou un Ekanga, mon frère? Ekanga, là, il a, je veux dire, quelles sont les réalisations de ces gens pour que tu les choisisses comme porte-parole, même sur les réseaux sociaux? Aucune. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un filon à fleurer, que
Si je me mets derrière Maurice Kamto en insultant le Cameroun et Paul Biya, ça me donne beaucoup de vues. Ils sont plus en visibilité. Je te rappelle qu'il a écrit un livre qui n'a pas été vendu. Et la seule façon de crédibiliser la vente de son livre, c'est d'insulter le chef de l'État. Et Kanga a écrit un livre qui ne s'est pas vendu. Mais en toute sincérité, finalement, je vais te dire un truc. Hein. Moi, je vais te dire ce que je pense de tout ça. Je pense que quand tu es un homme politique, enfin, moi, j'aime pas le mot homme politique. Là. Tu sais, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que derrière homme politique, tu sais pas quelles sont les compétences du gars. On va prendre n'importe quel clochard, là, on te dit, voilà, c'est un homme politique. En fait, homme politique, c'est comme n'importe quel clochard à qui on met une Bible sous les aisselles, on te dit, on va l'appeler mon père. Exact. Enfin, c'est la même chose. Donc, mais moi, je pense que les gars, là, que tu vois en France, là, c'est, et je suis désolé de le dire comme ça, c'est des gars... Envoyez vos demandes, ceux qui veulent monter. Quand